Avec ce film, Michael Bay nous fait sa Reine des Neiges. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui on va parler du nouveau film de Michael Bay, Six Underground, film sorti sur Netflix. Michael Bay, le mec qui aime faire tout péter, qui aime utiliser des gros budgets, des grosses scènes d'action, des grosses scènes de poursuite. Chez Netflix. Michael Bay, c'est un réalisateur généralement que j'aime bien, que j'ai souvent défendu. Là où tout le monde dit « Ah, Michael Bay, c'est le mec qui fait Transformers, c'est de la merde. » Oui, Transformers, c'est de la merde, à tel point que je surnomme cette saga Transdaube. Mais Michael Bay, il a pas fait que Transformers, et il a fait des films que je trouve franchement très sympas. Donc, je trouve que les gens ont un peu la mémoire courte, parfois ils oublient que ce mec, c'est quand même un gars qui fait des bons films d'action, gros budget, très particulier, on est bien d'accord, hein, je veux dire, c'est très Michael Bayisant, même si depuis... Son style est un petit peu passé, on va dire, dans d'autres trucs, on en parlera sans doute. Je vais juste vous dire qu'il y a au casting, puisqu'on a donc Ryan Reynolds, Deadpool, voilà, pour faire simple. On a Mélanie Laurent, actrice française, ouh, sauf que je suis pas très fan, donc... On a Manuel García Rulfo, on a Ben Hardy, on a Adria Arjona, on a Dave Franco et on a Corey Hawkins. Faut vraiment se démerder dans plein de langues pour essayer de prononcer à peu près correctement les noms. Alors ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est vachement difficile de vous donner un avis clair, parce qu'il y a clairement deux axes principaux desquels il faut parler. Et la question, c'est lequel des deux axes gagne? À savoir que pour moi, il y en a un qui tire un peu l'autre vers le bas au final. Je vous dis juste que si j'avais été plus jeune, je pense que j'aurais vraiment bien aimé ce film. Du coup, je lui ai donné une note que je trouve être sympa, parce que le film a quand même une cote positive à mes yeux. Je vais lui donner 6 sur 10. Voilà. Donc les deux axes, c'est pas compliqué, c'est l'action et le scénario. Par lequel je commence. Je vais parler de l'action au départ. Donc j'ai dit que Michael Bay, il avait un style à lui et qui s'est un petit peu, on va dire, propagé dans l'industrie américaine. Et je trouve que le truc que faisait Michael Bay, on l'a retrouvé un peu dans la saga, par exemple, Fast and Furious et tout ça. Ce qui fait que la patte Michael Bay, bah, elle est un petit peu moins, non pas reconnaissable, parce qu'on la reconnaît toujours, mais devenue un petit peu plus quelconque, hélas. Il n'empêche que dans ce film, il se fait bien plaisir. D'ailleurs, le film commence par une course-poursuite longue, bien foutu, et ça fait vraiment plaisir. Si vous me connaissez au niveau des scènes d'action, vous savez que je suis un petit peu chiant là-dessus, et entre autres sur le montage, les plans trop cut, etc. Pourtant, Michael Bay, il fait des plans super cut. Mais si vous regardez Michael Bay, il arrive à faire un truc, c'est que malgré que ce soit super cut, hein, c'est très coupé, c'est des petits plans, pam, 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 ça reste lisible. Donc lisibilité, spatialisation, tout ça reste très bon. Et en plus, le choix des caméras sur les différents plans sont souvent très réussis. Et il arrive à nous en mettre plein la gueule. Ça, c'est le style Michael Bay qu'il applique ici tout à fait à la perfection. Ce film est un film à gros budget pour du Netflix. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il a coûté quelque chose comme... Les chiffres qui se racontent, c'est quelque chose comme 150 millions. Donc, gros budget pour Netflix. Paraît-il le deuxième plus gros budget. Il paraît qu'Irishman a coûté un petit peu plus. Je ne sais pas exactement, mais voilà. Donc le film, il a ses scènes d'action. Il y en a 3 grosses, on va dire, et qui sont grosses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont longues, hein, elles prennent leur temps, et on a le temps de bien les bouffer, de bien les savourer, ça c'est vachement bien. En plus, on a des trucs un petit peu variés, donc comme j'ai dit, on a la course-poursuite, il y a des moments où, par exemple, il y en a un, il fait du parcours, donc il saute d'endroit à endroit, il y a certains plans qui sont faits avec une GoPro, je suppose, hein, qui sont vachement bien, et comme en plus je suis sujet au vertige, franchement, il y a des moments où pourtant j'étais devant un écran de taille standard. Ce qui me fait dire aussi que ce film, il faut essayer de voir sur le plus gros écran possible, avec le meilleur son possible, parce qu'on est face à un blockbuster qui est là pour t'en foutre plein la gueule. Et regardez ça sur sa télé normale, on va dire, on se dit quand même que c'est un petit peu dommage. Niveau crédibilité et réalisme de ces scènes d'action, on n'est pas là pour ça. C'est vraiment pas ce qu'on vient rechercher, on est vraiment dans un truc un peu foufou. Il ne montre pas une opération à la Mission Impossible, on est clairement dans un délire différent. Quand je dis Mission Impossible, pour ceux qui ne savent pas, dans ce cas-là, je parle de la série télé d'origine, d'accord, pour les vieux. Après, est-ce qu'on adhère à ce délire? Personnellement, j'aime bien Michael Bay, j'aime bien ses scènes d'action, donc oui. Et il faut dire ce qui est, l'homme, comme j'ai dit, il choisit ses plans, c'est beau, c'est bien foutu, c'est carré, c'est machin. J'ai dit que Michael Bay faisait sa Reine des Neiges, et pourquoi ça? Parce que s'il avait fait ce film pour le cinéma, eh ben on le sait, les producteurs ils auraient fait « Ouais, mais tu vois, on a mis tant d'argent, faut qu'on récupère tant, donc il faut pas se priver des plus jeunes, donc fais attention, il faut pas qu'il y ait trop de violence et tout. » Et donc il peut faire sa Reine des Neiges, c'est-à-dire qu'il est libéré, délivré de toutes ces contraintes, et donc il peut nous faire un film violent, cool. C'est-à-dire, on a des passages un peu gore, on a des moments où on se tire dessus, puis on a un ralenti, et on nous montre le sang, la blessure, le machin, ça c'est vachement cool. Il y a des moments où des gens se font shooter, on va dire des innocents, des trucs et des machins.
ça fonctionne franchement bien. À ce niveau-là, on est là pour se faire plaisir et Michael Bay nous fait plaisir. En plus, ces scènes d'action, elles sont aussi, comme j'ai dit, pas crédibles, folles. À un moment donné, on est sur un bateau où il y a tout, on va dire pratiquement tout sur le bateau, donc le décor est là et tout le monde qui est éjecté contre un coin, puis contre un autre. Il y a tout qui vole dans tous les sens. Il y a un côté un peu chaotique chez Michael Bay où tout s'enchaîne, où ça coupe, blablabla. Et ça fonctionne très bien. Ça, je suis fan et en plus, c'est long, c'est... Waouh, à ce niveau-là, c'est le top. C'est très bien, c'est très Michael Bay moderne, Michael Bay avec des effets spéciaux, Michael Bay en plus, hein. Donc il arrive à monter son niveau, il arrive à monter sur le ring et pam, à envoyer des bonnes droites. Ça, c'est vachement cool, je suis content, je suis bien. Mais le problème, c'est que, même pendant ces scènes d'action, le scénario m'a dérangé. Il m'a dérangé pour plusieurs raisons. Alors d'abord, les acteurs. Je vais être honnête avec vous, je les ai pas trouvés très bons, les acteurs. Je les ai trouvés... pas terrible. Mais il faut dire qu'ils sont pas aidés par l'histoire, le scénario, quoi. Je veux dire, honnêtement, ils sont pas très développés. Les personnages sont évoqués, on va dire, plus que développés. Ils sont vite fait là, voilà, blablabla, merci, au revoir. D'un côté, tant mieux, parce qu'on est là pour la castagne, hein. Mais le problème, c'est que comme les personnages sont pas développés, ils ont même pas une caractéristique, un style, un truc qui fait que t'accroches à l'un d'entre eux. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas eu ça. Dans certains films, je sais pas, moi, juste par son accoutrement ou un truc comme ça, ou alors son charisme, tu peux aimer un personnage, vous savez, les fameuses discussions, c'est lequel ton préféré, machin. Bah là, j'ai pas eu du tout ça, non plus. Donc, on a des personnages qui sont pas développés, et des personnages qui sont pas attachants, comme j'ai dit à ce niveau-là, non pas attachants que tu vas pleurer s'il meurt ou un truc comme ça. Et du coup, pendant ces scènes d'action, il y avait ce côté « je m'en fous de ces personnages, je m'en fous ». Qui plus est, l'histoire du film en elle-même, bah elle est... on s'en fout, elle est un peu nulle. C'est voilà, un mec qui monte une équipe parce qu'il veut castrer des dictateurs, parce que les dictateurs sont pas gentils, puis voilà. C'est tout, hein, c'est tout. Hein. Puis on développe vite fait un petit aspect familial, un peu la Fast and Furious d'ailleurs. Mais, c'est une qualité défaut là-dedans, c'est qu'en fait... tout ceci n'est pas très développé parce qu'on est là pour l'action. On est là pour le plaisir de l'action. Et tout ça est traité avec un peu de second degré, avec de l'humour. Le film a pas mal d'humour, ce qui fait que le film ne se prend pas au sérieux, ce qui est déjà une très bonne chose, parce que si le film s'était pris au sérieux, il se prend pas au sérieux, ni dans ses histoires de famille, ni tout ça. C'est là, ça y est. Mais voilà, peut-être même d'ailleurs sur l'histoire de la famille, peut-être que Michael Bay règle ses comptes avec Fast and Furious en disant votre machin là. Bref, je sais pas. Mais au moins il a la bonne idée de prendre ça au second degré, ce qui est bien, mais ce n'est pas assez cool et assez sympathique pour te donner juste la petite accroche nécessaire pour que les scènes d'action t'embarquent. En tout cas, en ce qui me concerne, autant j'ai bien aimé les scènes d'action, autant tout le reste m'a fait chier. Et comme tout le reste m'a fait chier, et ça se répercute sur les scènes d'action parce que j'ai pas trouvé les acteurs forcément bons, j'ai pas trouvé les personnages attachants, j'ai pas trouvé les situations intéressantes au niveau du suspense qu'elles créent et tout ça. Donc oui, les scènes d'action sont super, elles sont longues, elles sont tout ce qu'on veut, mais en même temps, le scénario dépeint, je trouve, beaucoup sur les scènes d'action. Donc ce film, si on réfléchit bien, c'est un peu presque la définition du dictionnaire de ce que c'est qu'un film d'action décomplexé. C'est-à-dire un film d'action qui va à fond, un petit peu violent, des gens qui sont shootés, des innocents, pas des innocents, des trucs et des machins, d'accord? C'est long, ça pète, ça explose, des bagnoles dans tous les sens, tout ça, il nous fait plaisir. Il y a ce côté très décomplexé, avec de l'humour, avec des personnages pas développés parce qu'on n'est pas là pour le drama et tout ça. On est dans un film 100% décomplexé. Mais peut-être que je me fais vieux et je trouvais cette décomplexisation, je fais vieux, j'oublie les mots du dictionnaire, surtout que je sais pas si ça existe. Ce côté décomplexé, il est peut-être trop décomplexé, qui fait qu'il y a pas, en ce qui me concerne, la petite touche nécessaire pour adhérer totalement au film. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un film qui fait du non-stop action, j'adore, mais s'il arrive, au bout de juste quelques phrases par-ci par-là dans le film, à nous donner un petit peu d'intérêt pour les personnages, et là, je ne l'ai pas eu, entre autres, pas aidé par les acteurs, et aussi par exemple, la scène d'intro, hein, qui est une très bonne scène, comme j'ai dit, mais elle part d'un coup et tu connais pas encore les personnages, c'est pas forcément un défaut, tu peux les connaître en direct, pendant l'action, tout ça, ça ce serait vachement cool, mais au lieu de m'attacher à eux, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais les scènes d'action, où est-ce qu'ils filmaient, comment est-ce qu'ils faisaient, tout ça, mais qu'en fait, les personnages, au lieu de m'attacher à eux, je m'en foutais. Je m'en foutais des personnages pendant cette scène, au lieu de m'accrocher à eux. Bon, je pense que vous avez à peu près compris ce que je veux dire par là. Est-ce que je conseille ce film, du coup ? Si j'étais jeune, je vous dirais oui, foncez, et maintenant je vous dis que ça reste un film qui est très intéressant pour l'action, quoi. À voir, comme j'ai dit, sur un écran de taille normale,
si possible plus grande que la taille normale, avec un son normal, si possible mieux que normal, parce que c'est un film qui en fait il aurait fallu voir au cinéma. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça encore des formats pour la télévision? Ça devient compliqué parce qu'on sent que Netflix essaye vraiment de repousser un peu les limites de ce que c'est que la télévision, le petit écran comme on dit. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Vous savez ce que c'est dit Netflix, hein? Ils se sont dit, laisse Michael Bay faire du Bay.